Histoire chrétienne captivante dans un village africain. Dans un petit village africain, niché entre des collines verdoyantes et des rivières scintillantes, vivait une famille unie par l'amour et la foi. Le père, Kofi, était un homme respecté, connu pour sa sagesse et son dévouement à la communauté. Sa femme, Amina, était une guérisseuse, utilisant les traditions ancestrales pour soigner les maladies et apporter réconfort aux âmes en peine. Ensemble, ils avaient 2 enfants, Yara et Malik, qui grandissaient en apprenant les valeurs de leur culture, tout en étant exposés aux enseignements chrétiens. Un jour, alors que le village se préparait à célébrer la fête des ancêtres, un événement étrange se produisit. Des rumeurs circulèrent sur des apparitions nocturnes près de l'ancien arbre sacré, un lieu de culte pour les ancêtres. Les villageois, partagés entre la peur et la curiosité, commencèrent à s'interroger sur la signification de ces manifestations. Kofi, en tant que leader, décida d'organiser une veillée pour prier et demander des éclaircissements. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient intensément, les villageois se rassemblèrent autour du feu. Amina, avec sa connaissance des traditions, évoqua les ancêtres et leur importance dans la vie quotidienne. Elle expliqua que les esprits pouvaient communiquer avec les vivants, cherchant à transmettre des messages ou des avertissements. Yara, fascinée par les histoires de sa mère, proposa d'aller voir l'arbre sacré pour comprendre ce qui se passait. Accompagnée de son frère Malik, Yara se rendit à l'arbre. À leur grande surprise, ils trouvèrent un ancien talisman caché sous les racines. En le touchant, une vision leur apparut. Ils virent leur père, Kofi, en train de prier, mais aussi une ombre menaçante qui planait sur le village. Terrifiés, ils retournèrent chez eux pour avertir leurs parents. Kofi, bien que préoccupé, comprit que ce talisman était un symbole de protection. Il rassembla les villageois et leur expliqua que les ancêtres avaient peut-être un message pour eux. Ensemble, ils décidèrent de renforcer leur foi et de célébrer une messe spéciale, alliant tradition africaine et enseignement chrétien. Le lendemain, alors que la messe se déroulait, une tempête soudaine éclata. Les villageois, inquiets, se mirent à prier avec ferveur. Soudain, un éclair frappa l'arbre sacré, révélant une inscription ancienne sur son tronc. L'unité dans la foi et la culture est la clé de la protection. Les villageois, émus, réalisèrent que leur force résidait dans leur capacité à allier leurs croyances traditionnelles avec leur foi chrétienne. À la fin de la célébration, Kofi prit la parole. Il expliqua que l'amour familial et la solidarité étaient essentiels pour surmonter les épreuves. Les traditions et les croyances mystiques de leur culture ne devaient pas être abandonnées, mais intégrées dans leur vie chrétienne. Les villageois, touchés par ce message, s'engagèrent à vivre en harmonie, respectant à la fois leurs ancêtres et leur foi en Christ. Ainsi, le village, autrefois troublé par le mystère, trouva la paix et la prospérité unis par l'amour et la compréhension.
La morale de cette histoire est que la véritable force réside dans l'unité et le respect des différentes facettes de notre identité.